Yo tout le monde, ici c'est Fisco James, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, réaction cette fois-ci, pour la polémique autour de Aya Nakamura. Comme vous le savez, c'est le sujet tranchant, ces derniers jours on n'entend que parler de ça, tout le monde critique Aya Nakamura, donc il est temps de mettre les points sur les i, les barres sur les t comme on dit, et je vais vous expliquer clairement ce qu'il y a à dire au sujet de cette polémique, en toute honnêteté. Mais avant, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Fisco de Fisco James, je suis le fondateur du média Fisco James Productions, et dans ce média-là, je parle d'actualité politique, sociale, musicale et culturelle, de tout ce qui touche la communauté afro, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique ou encore en Europe ou en Amérique. Mon but est de lier tout le monde en même temps. Donc voilà pour la petite présentation rapide. Surtout n'hésitez pas à vous abonner. Fisco James, que ce soit sur TikTok, Facebook, tout ce que vous voulez, on a tout. De toute façon, tous les liens sont dans la barre de description et voilà. Faites comme chez vous, soyez à l'aise. Et donc, sans plus tarder, on va parler du sujet Aya Nakamura. Donc, pour vous faire un résumé rapide des faits, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le cœur de cette polémique? La polémique a débuté lorsque le président actuel français, Emmanuel Macron, a dit qu'il voulait qu'Aya Nakamura chante du Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Ça aurait pu être une annonce anodine, ça aurait pu être une annonce dans laquelle on passe quelques temps et après on passe à autre chose, sauf que là, non! Ça fait quasiment 10 jours, même si ce n'est plus, que les médias et que la droitosphère est totalement focalisée sur Aya Nakamura et donc je pense qu'il est temps de pouvoir rebondir sur ça et de pouvoir analyser les tenants et les aboutissants de cette polémique qui est pour moi totalement raciste. Donc, pour vous dire, premièrement, je pense que nous avons tous le droit de critiquer. C'est normal, nous sommes quand même dans un pays démocrate, nous sommes en démocratie, en république, chacun a le droit d'exprimer son opinion. On a le droit d'avoir des divergences, à partir du moment où ça reste respectueux et que ça reste dans le cadre de la loi. Donc, Aya Nakamura, tout comme tout artiste, a le droit d'être critiqué. Comme je le dis souvent, les goûts musicaux, c'est comme les goûts avec les couleurs. Chacun n'aime pas les mêmes choses, on n'aura pas tous les mêmes couleurs préférées, on n'aura pas tous les mêmes goûts musicaux. Il est donc normal que des personnes n'aiment pas Nakamura pour des raisons musicales. À partir du moment où c'est strictement musical, moi je n'ai rien contre ça. Moi, le problème, je l'ai plus quand ces raisons-là sont extra-musicales. Et Aya Nakamura, tout comme chaque artiste, vous pouvez la critiquer. On peut ne pas aimer ses paroles, on peut ne pas aimer son style musical, on peut ne pas aimer ce qu'elle dégage, on peut ne pas aimer ce qu'elle représente, mais on n'a pas le droit d'exprimer cette désapprobation de manière haineuse déjà d'une part, et en plus de ça de manière raciste. Je m'explique. Le problème avec la polémique Aya Nakamura, c'est que très rapidement, on est passé dans le cadre extra-musical. C'est-à-dire que on avait une chanteuse qui, ok, elle chante de l'afro-zouk, ou elle chante, une espèce de musique qui mélange certains genres populaires, et pour certaines personnes, beaucoup plus, on va dire, conservatrices, ce style musical ne représente pas la France, ne représente pas la culture française, ou ne représente pas le patrimoine français. Mais moi j'ai une question pour ces personnes-là. Qu'est-ce que le patrimoine français? Qu'est-ce que la culture française? Parce que si on regarde bien, la France ne se limite pas à la métropole. La France, c'est un pays qui est riche de plusieurs communautés et collectivités d'outre-mer, dans lequel il y a les Antilles d'un côté, il y a des territoires qui se retrouvent dans les Antilles, des territoires qui sont dans l'océan Indien, il y a des territoires qui sont dans le Pacifique, il y a des territoires qui sont donc aux quatre coins du monde, comme vous pouvez le voir. Est-ce que vous auriez dit la même chose par rapport à un Tahitien ou un Polynésien? Est-ce que pour vous, un Polynésien n'est pas français? C'est ça la question. Donc, Aya Nakamura, elle fait un genre musical qui plaît à une certaine frange de la population. Et d'ailleurs, elle ne plaît pas certainement et seulement à une certaine frange de la population, parce que quand on peut le voir, Aya Nakamura est une chanteuse qui est très écoutée en France, notamment auprès des jeunes. Et
ce n'est pas seulement les jeunes issus de l'immigration ou des banlieues qui écoutent Aya Nakamura, c'est aussi beaucoup de jeunes qui sont issus de tout style, voilà, de toute origine sociale, toute classe sociale. Aya Nakamura, c'est une personne qui a réussi à transcender justement ce champ des classes et qui, là, je vous parle que de l'aspect national, on va même pas parler de l'international. Là, on se focalise que sur le national. Au niveau national, Aya Nakamura, elle arrivait plutôt à conquérir le cœur de plusieurs strates de notre génération. Et quand je dis notre génération, je m'inclus parce que je suis jeune. J'ai actuellement 25 ans, donc je fais partie des personnes qui sont le cœur de cible d'artistes comme Aya Nakamura, Soprano, Maître Gims et tout ce que vous voulez d'autre. Donc voilà. Ensuite, par rapport à Edith Piaf. Edith Piaf, beaucoup de personnes ont essayé de comparer Aya Nakamura à Edith Piaf. D'autres ont expliqué que les deux n'étaient pas comparables parce que Aya Nakamura ne savait pas chanter. Ça, c'est des critiques qu'on a pu voir de la part de l'extrême droite avec des personnalités comme Zemmour, Jean Messia, Marion Maréchal Le Pen. D'autres qui expliquent qu'elle n'est pas française, donc vu qu'elle n'est pas française et qu'en plus elle ne chante pas français, elle ne représente pas la France, donc elle n'a rien à faire à chanter et à nous représenter sur la scène internationale lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Mais moi, ce que j'ai à dire à ces personnes qui la critiquent de cette manière, c'est est-ce que vous connaissez réellement le poids d'Aya Nakamura dans l'industrie musicale et en plus dans la scène médiatique internationale de la musique? Parce que Aya Nakamura, c'est une artiste, déjà, c'est l'artiste française numéro 1 au monde. C'est l'artiste française la plus écoutée et même francophone la plus écoutée au monde. Même pas, je suis pas sûr pour francophone, mais française, ça j'en suis sûr et certain. Donc au bout d'un moment, faut respecter. Si vous savez, il y a même des gens comme David Guetta, et pourtant David Guetta, c'est un DJ qui est très 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 reconnu aux États-Unis, et il est français d'ailleurs, qui a dit que Aya Nakamura était l'une des rares artistes françaises qui était écoutée dans les discothèques aux États-Unis. Est-ce que vous vous rendez compte de la prouesse que cela est? Les États-Unis, c'est quand même un pays qui est assez renfermé sur lui-même, c'est quand même un pays qui, en dehors de sa propre culture, ne met pas vraiment les autres pays en amont. Je vous rappelle que j'ai vu une interview dans laquelle il y avait des Américains qui pensaient qu'en France, actuellement, nous avions un roi, pour vous montrer à quel point les États-Unis ne se concentrent pas du tout sur les pays étrangers. Donc, le fait qu'ils s'intéressent à Aya Nakamura et qu'ils reconnaissent en elle un certain talent, il y aura des personnes qui diront oui, mais ils ne comprennent pas les paroles. Je pense pas que quand vous écoutiez les Beatles chanter, ou d'autres artistes, Michael Jackson, ou encore d'autres artistes, voilà, je pense pas que quand vous écoutez Coldplay chanter, vous comprenez ce qu'ils disent, et pourtant vous aimez. Donc arrêtez l'hypocrisie, c'est comme les gens qui kiffent le rap US, mais voilà, vous comprenez pas ce qu'ils disent, mais vous êtes là... Donc ça c'est un autre sujet, mais voilà. En tout cas, Nakamura n'a pas volé sa place, elle la mérite amplement. Et moi, ce que je voulais dire, c'était que cette polémique-là, elle tend vers le racisme. Le problème qui dérange avec Aya Nakamura, ce n'est pas sa musique. Sa musique, ok, on peut l'aimer, on peut la détester, c'est comme les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Là, ce qui dérange, c'est surtout sa couleur de peau, parce que du point de vue d'une certaine frange de la population, Aya Nakamura ne serait pas française. Elle ne représente pas la France. Et d'ailleurs, j'ai vu de plus en plus de personnes, entre guillemets, commencer à dire que Aya Nakamura était une chanteuse d'origine franco-malienne. On commence à ressortir le Mali. Il y a même une affiche qui est sortie dans laquelle on peut lire « Il n'y a pas moyen, Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako ». Voilà, un petit remix de la musique Dja, l'un de ses titres les plus célèbres. Et cela a été fait, cette banderole, elle a été affichée à Paris samedi dernier par un collectif qui s'appelle les Natifs à Paris, un collectif identitaire d'extrême droite, qu'on ne va pas présenter parce qu'on va pas leur faire de pub. Mais voilà, vous avez compris que le problème avec Aya Nakamura, c'était une question d'assimilation, une question de mythe du chanteur français qui, selon ce mythe-là, est une personne qui écrit bien et qui chante bien. Sauf que c'est pas du tout le cas. Dans la variété française, il y a beaucoup de personnes qui parlent de... Franchement, quand on regarde les paroles de la variété française, on va pas faire comme si c'était très 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 bien écrit. On va pas faire comme si non plus, ça sert à rien d'être hypocrite, que c'était un style musical dans lequel, qui rayonnait par son lyricisme. Faut pas mentir non plus. Et voilà, qu'est-ce que la musique française? Parce que, par exemple, une Fanny J ou une princesse Lover qui chante du zouk ou du kassav,
qui a créé le zouk, qui est devenu un genre populaire, que ce soit aux Antilles, et qui est même devenu très populaire dans les années 2000 en métropole. Est-ce que pour ces personnes-là, ça ne fait pas partie de la culture française? Moi, pour moi, ça fait clairement partie de la culture. Ça fait partie même du patrimoine culturel, musical français. Et voilà. Donc, faudrait qu'on arrête de sortir de ce jeu-là, ces clivages politiques qui sont là juste pour nous diviser. Je vais pas jouer la victime parce que moi, je suis pas le genre de personne qui est dans les histoires de victimisation. Moi, je suis plutôt là pour trouver des solutions, je suis plutôt là pour passer outre. Là, je suis là plutôt pour dénoncer ce qui se passe. Je vois qu'il y a une hypocrisie, on insulte pour des raisons qui sont clairement pas musicales, c'est extra musical et pour moi ça c'est injuste tout simplement. Donc dans les faits, Aya Nakamura, qui est-elle? Aya Nakamura c'est l'artiste numéro 1 en France et l'artiste numéro 1 française dans le monde. Moi je vous dis clairement quelque chose, Aya Nakamura si elle avait été américaine, ben sachez que les Américains n'auraient même pas eu honte d'elle. Ils l'auraient tout simplement poussée parce que justement les États-Unis, ok, c'est un pays où il y a énormément de racisme, d'inégalité, de discrimination, tout ce que vous voulez, mais c'est un pays qui, quand une personne réussit, on la respecte par rapport à son talent et par rapport à ses accomplissements, ses achievements. Alors qu'en France, c'est pas trop le cas. Aya Nakamura aux États-Unis, elle aurait pu faire, comment dire ça, on aurait pu l'utiliser pour faire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles et Mexico sans problème. On aurait également pu l'utiliser pour faire la mi-temps du Super Bowl sans problème. Il y a juste en France, ça fait des problèmes. Pour moi, Aya Nakamura, et voilà, il y a des gens qui vont comprendre ce que je veux dire, d'autres qui vont commencer un peu mélanger. Mais moi, pour moi, Aya Nakamura, c'est un peu comme Beyoncé et Rihanna. C'est l'équivalent en France, je dis bien l'équivalent en France de ce qu'est Beyoncé et Rihanna pour les États-Unis. C'est-à-dire c'est l'une des chanteuses les plus populaires du moment et les plus appréciées également. Et le truc c'est que je ne pense pas que si en France nous avions une Beyoncé ou une Rihanna, on se serait mis à lui trouver des problèmes, à dire que oui elle n'est pas française, nanana. Non, ça c'est clairement parce que c'est Nakamura, on sait tous que malheureusement c'est une réalité que quand on est une femme noire, on souffre d'autant plus de certains stéréotypes notamment et aussi d'une certaine représentativité dans les médias. Et voilà, c'est quelque chose franchement que je voulais dire. Après, je voulais pas être trop long, là on est déjà à 13 minutes. En tout cas, j'espère que cette petite analyse... c'est la première fois que je fais une analyse d'ailleurs, du coup, si jamais vous aimez ces analyses, je pourrais en faire beaucoup plus souvent parce que justement, moi, mon style de base, c'est l'écrit. Je suis pas une personne qui parle beaucoup. En privé, je peux parler beaucoup avec mes potes et tout, y a pas de souci, mais sinon, en public, je parle pas trop. Mais là, parfois, je me dis, ah, on est obligé de rentrer un peu dans l'arène parce que là, ce qui se passe, c'est pas trop... ça ne peut plus se faire. Et quand ça ne va plus, je rentre, je m'exprime, j'explique, je dénonce. Donc on va parler. Là maintenant, avant, on parlait pas. En tout cas, maintenant, on va parler. En tout cas, si jamais vous aimez tout ce qui touche l'actualité politique, l'actualité sociale, l'actualité musicale et l'actualité culturelle, n'hésitez pas à vous abonner à Fisco James, vous n'allez pas être déçus. Je poste très souvent sur Instagram. J'ai aussi un canal WhatsApp dans lequel je poste, en gros, quelques petites choses. En fait, c'est pour vous dire, mon canal WhatsApp, c'est un peu comme vous êtes à l'université, le prof donne des cours magistraux. Les cours magistraux, je les donne sur Instagram. Et je les donne aussi sur WhatsApp. Mais le prof, il va vous donner un peu quelques petites références pour approfondir le cours. Et ça, c'est ce que je fais sur WhatsApp. Et ce qui est bien sur WhatsApp, c'est que ça nous permet de contrecarrer l'algorithme, parce que comme vous le savez, le problème des réseaux sociaux, c'est que aujourd'hui, on dépend fortement des algorithmes. Ça fait que sur Instagram, vu que je parle de sujets qui sont un peu touchy, c'est-à-dire la politique c'est un sujet qui dérange, c'est un sujet, voilà. Je sais que parfois quand on peut parler de certains faits divers, ça pose tout de suite problème et l'algorithme il peut commencer à shadow ban certaines publications. Donc sur WhatsApp, je sais que je suis libre, je peux m'exprimer tel que je veux, tel que je peux. D'ailleurs, je dis pas forcément des trucs de ouf, mais c'est juste, ça me permet de parler de manière claire. Donc franchement, si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la chaîne tout autour de vous. On a une communauté, on est une meute, on est là pour le changement comme j'ai dit, Fisco James.
On est là pour rendre la formation accessible à tous, loin des sentiers battus. On est là pour révolutionner le game, les gens. Donc, abonnez-vous et vous n'allez pas être déçus pour la suite. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, peace out.